Bonjour, bienvenue dans Mobility TV pour un nouvel épisode consacré à la pièce de réemploi, ces rétroviseurs qui cassent et qui coûtent cher à remplacer, très très cher. Alors pourquoi ne pas se retourner vers une pièce d'occasion? Et nos acteurs sont là pour en parler. Bonjour Odette Dantas. Bonjour. Vous êtes la directrice générale adjointe de JIPA. Bonjour Julien Dubois. Bonjour. Vous êtes président de France Auto Reman. Voilà, je prononce à l'américaine. Ouais. Bonjour à Fabrice Henriot. Bonjour. Vous êtes vice-président de Fédérec, la branche des constructions, et également président de Allocas Auto. Et bonjour à Patrick Poincelet, qui est président de la branche VHU, les véhicules hors d'usage chez Mobiliance. Fabrice Henriot, on est arrivé à un stade où cette pièce de réemploi est arrivée à un niveau politique. Eh oui, effectivement, dans la loi AGEC que notre gouvernement a mis en œuvre, nous sommes aujourd'hui concernés à travers ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur. C'est-à-dire que le producteur, le constructeur automobile, on en a deux importants en France, nos amis Renault et Stellantis pour ne citer qu'eux, sont beaucoup plus impliqués désormais dans la filière à travers un décret, avec un objet particulièrement important qui est de lutter contre ce qu'on appelle la filière illégale. C'est-à-dire que beaucoup de véhicules aujourd'hui hors d'usage qui sont nos produits d'origine pour fabriquer de la pièce de réemploi ou de la pièce reconditionnée sont issus effectivement des véhicules hors d'usage. Et vous le constatez notamment dans les grandes villes, on a beaucoup de 0,6, de 0,7 sur les feux rouges qui font notre métier de façon illégale. Et donc le producteur va avoir comme mission principale aujourd'hui d'encadrer ces flux de véhicules, de faire en sorte qu'ils arrivent dans nos entreprises. Ce qui est donc pour nous plutôt une bonne nouvelle, dans la mesure où les flux de véhicules vont augmenter et vont nous permettre de développer l'offre de pièces de réemploi dans le pays. Et donc, cette lutte contre les pièces illégales, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que vous, dans le secteur, vous dites on a tout aussi bien dans les casses auto, sauf que c'est des pièces originales et pas des pièces venues de n'importe où? Alors, ce n'est pas les pièces qui sont illégales, c'est vraiment ce qu'on appelle la filière illégale. C'est les gens qui captent des véhicules en usage et qui ne sont pas agréés pour faire notre métier. Parce que notre métier, on a un niveau de certification. Donc, il y a carrément un marché parallèle. Oui, un marché parallèle. C'est important. Patrick Poincelet. Oui, je pense que pour compléter les propos de Fabrice, aujourd'hui, on considère que le volume de véhicules qui sont traités dans des sites illégaux, alors quand on parle de sites illégaux, c'est des sites qui ne respectent pas toute la réglementation, les obligations réglementaires, puisque je rappelle que notre profession est une profession extrêmement réglementée, au niveau des installations classées, des agréments, puisque je rappelle que c'est quand même notre profession qui fait la désimmatriculation des véhicules en France, donc on a pas mal de réglementation. Et ce volume est estimé, l'ADEME aujourd'hui, puisque c'est des données ADEME, estime que ce volume varie entre 4 et 600 000 voitures chaque année, ce qui est énorme, c'est quasiment un tiers du parc automobile qui est traité de façon illégale. Parce qu'il y a une autre, et je pensais à un autre sujet aussi, c'est qu'il y a maintenant des pare-brises, par exemple, qui coûtent 4 fois moins qu'un pare-brise normal. Et plutôt que de prendre une pièce de réemploi, vous avez certains réparateurs, et c'est pour ça, je ne sais pas si c'est légal ou illégal, mais je m'en remets à vous, les proposent, plutôt que de proposer, la pièce constructeur, donc la pièce neuve qui, du coup, va coûter beaucoup plus cher, ou un pare-brise totalement intact d'une voiture qui arriverait dans votre filière. Alors effectivement, entre la pièce neuve, le constructeur, et la pièce de réemploi, on a au milieu ce qu'on appelle les pièces adaptables ou les pièces des équipementiers. Et là, c'est le no man's land. C'est pas forcément le no man's land en France. Mais il y a de tout, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Il y a en France une législation qui protège la pièce de robe de la voiture du constructeur automobile. On est le seul pays au monde où c'est le cas, mais voilà, c'est encore le cas. Mais à côté de ça, vous avez des équipementiers qui fabriquent des produits, soit pour les constructeurs, ce qu'on appelle la pièce constructeur, soit pour l'aftermarket. Et ces produits-là sont conformes aussi au fonctionnement. Donc voilà, il ne faut pas mettre tout dans le même panier. Julien Dubois, votre avis sur ces thématiques et comment ça se passe chez vous, justement? Oui, alors le France Auto Reman, c'est l'organisation qui représente les remanufacturiers français de l'automobile, donc qui sont des industriels qui refabriquent, remettent à neuf, reconstruisent, remettent sur le marché au niveau de qualité, de performance, durabilité de la pièce neuve, des pièces issues de déchets ou de pièces usagées. Donc certaines qui sont issues des véhicules hors d'usage, d'autres
la majorité, qui sont issus des garages eux-mêmes. Quand vous changez un moteur, quand vous changez une boîte de vitesse ou un injecteur, forcément, vous avez un déchet, une pièce usagée. Celle-là nous intéresse, c'est notre matière première pour refaire des pièces et remettre dans le circuit des pièces. Moi, ce que j'entends ici... Ça, c'est récent comme filière? Ça fait des dizaines d'années qu'elle existe. Elle existe depuis... Personne n'entend parler de ça. Le remanufacturing de pièces automobiles, ça existe depuis les années 40 aux États-Unis. Ah oui. Puisque quand vous avez des industries qui se sont tournées vers l'effort de guerre, quand il y a des problèmes de ressources naturelles, bizarrement, on en parle en ce moment pour d'autres raisons, vous réfléchissez à des solutions industrielles plus circulaires. On est là en train de parler précisément de ce sujet, de l'économie circulaire. L'enjeu écologique s'est rajouté à ces enjeux. L'enjeu écologique, il n'était pas vraiment sur la table dans les années 40, à ma connaissance. Aujourd'hui, il est sur la table. Et ce dont on se parle avec les pièces d'occasion, les pièces de réemploi, les pièces remanufacturées, c'est bien cette capacité à remettre sur le marché des pièces tellement moins consommatrices de ressources que la pièce neuve. Odette Dantas, on a mis comme ça sur la table tous ces métiers. Et en même temps, la part est extrêmement faible parce que le consommateur dit « Ah bah non, moi je veux du neuf, on remplace une pièce par du neuf ». Alors justement, ce qui va être intéressant à travers les études, nous, comme Energipa, c'est quand il a dans cette palette d'offres de pièces qu'on peut lui proposer pour entretenir son véhicule, en fait, par rapport à ce qu'on appelle la pièce d'occasion ou de manière plus générale la pièce issue de l'économie circulaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux éléments à retenir. Un, il les connaît, ces pièces-là, la pièce d'occasion, ce qu'on appelle l'échange standard, pour ce qu'on appelle le remanufacturing. Il les connaît. Surtout sur une voiture qui a 7 ans, pourquoi ne pas prendre un rétroviseur qui a 7 ans plutôt qu'un rétroviseur tout neuf? Ouais, mais alors, aux États-Unis, le marché de la pièce de réemploi, elle est de 15%. En France, on est à 3%. 3%. Dans les années 70, aux États-Unis, les compagnies d'assurance, qui évidemment y ont un intérêt financier, ont voulu proposer la pièce d'emploi. Et c'est exactement l'argument qu'ils ont utilisé. Pourquoi mettre une porte neuve sur une voiture de 7 ans d'âge? Mettons une porte qui a 7 ans. Et ça a développé le marché, à l'initiative de ces prescripteurs-là. On voit la même chose aujourd'hui en Norvège. La France, on est à 3%. Donc c'est une histoire de réflexe et culture aussi. On a coupé Odette. Oui, exactement. Parce que je veux dire, effectivement, l'idée, effectivement, il y a du potentiel là-dessus, parce que déjà, il y a de l'agrément aux consommateurs pour la pose de cette typologie de pièces. Aujourd'hui, c'est quand même 30% qui mettraient de la pièce d'occasion ou de la pièce d'échange standard. Et que ça augmente. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est que ça prend un taux d'agrément en l'espace de 3 ans. C'est de l'ordre de 6 à 10 points quand même sur le fait que les consommateurs sont prêts à. Et ça s'explique par 3 phénomènes. L'état du parc français. Évidemment, on est face à un parc qui a fortement vieilli. Et aujourd'hui, une voiture sur 5, c'est une voiture de 15 ans et plus. Donc effectivement, il y a la recherche pour le consommateur d'une alternative économique. Il y a aujourd'hui les aspects d'inflation qui sont assez importants sur les budgets contraints des consommateurs. Donc, il faut que, s'ils veulent conserver leur mobilité, ils trouvent des alternatives en termes de pièces à la pièce premium ou neuve. Donc là, il y a du potentiel. Pourtant, ça ne démarre pas, c'est ce que vous disiez. Donc ça passe par des impulsions, soit réglementaires, mais on voit que ça ne pousse pas, parce que normalement, les réparateurs doivent mettre en avant ces différentes pièces. Donc ça passe par les prescripteurs, parce que les consommateurs, ils sont ouverts. Les prescripteurs, c'est ce que vous disiez, les assurances, mais les assurances aujourd'hui commencent à jouer le jeu en mettant en avant ce type de pièces. Mais enfin, les consommateurs... Quel intérêt pour l'assurance de promouvoir une pièce neuve ou ils payent moins. Le sinistre va leur... le coût du sinistre sera moindre. Mais ce que demande... Mais l'assuré a le droit de dire « Non, moi je veux du neuf ». Voilà, c'est ça. Et c'est là où le problème. Mais ils commencent à les faire un peu plus, à les driver là-dessus. En fait, il faudrait presque une réglementation pour l'assureur pour dire « Attendez, votre voiture, elle a 7 ans, donc on va mettre une pièce qui a 7 ans ». Ils peuvent le prévoir dans leur contrat. Oui, aujourd'hui, on voit des franchises qui sont... Il y a certaines compagnies d'assurance qui proposent des taux de franchise légèrement inférieurs si la personne accepte de réparer sa voiture avec de la pièce de réemploi. Mais c'est surtout, il faudrait qu'il récompense le consommateur. Si vous optez pour une pièce issue de l'économie circulaire, vous avez des primes moins élevées, ce qui est aujourd'hui pas le cas dans les compagnies aujourd'hui. Mais qui pousse à la roue pour la pièce neuve, du coup? C'est les constructeurs qui disent non, du coup, non, on se fait plus d'argent. C'est l'usage. Un contrat d'assurance, si on reprend par exemple le contrat d'assurance que vous avez signé, l'assureur a l'obligation de vous remettre dans l'état initial. Donc, dans le contrat actuellement, si votre véhicule a 10 ans, il n'a aucune obligation de vous mettre une pièce neuve. Mais dans la pratique, dans l'historique, on a toujours réparé des véhicules avec des pièces neuves. Ah ben c'est ça. Et donc, le consommateur,
il a toujours le sentiment que l'assureur lui doit des pièces neuves parce mais contractuellement, il n'a pas cette obligation, l'assureur. L'état Donc, maintenant, initial, si j'arrive avec la 403 de Colombo, l'état initial, déjà, il n'est pas très reluisant. Hein. On est d'accord. C'est pour ça que... mais là, il y a un vrai chemin qui se parcourt, comme l'a dit Odette, mais il y a un vrai chemin qui se parcourt auprès du consommateur, des professionnels. Et ce qui est intéressant et important chez nous de bien distinguer, c'est que dans la réparation, il y a deux typologies de réparation. La réparation collision et la réparation maintenance. Maintenance, c'est l'entretien de votre véhicule. Donc, la collision, c'est généralement le domaine des professionnels de la réparation carrosserie, d'accord, et des assureurs, puisque le sociétaire, en réalité, il est un acteur qui a délégué ses obligations et ses souhaits à un partenaire que sont l'assureur. Et c'est pour ça que notre développement de marché est différent pour nous si ça concerne le marché de la collision ou le marché de la maintenance, où là, le consommateur est acteur direct avec le réparateur. À propos de collision, tiens, j'ai une question. Il y a potentiellement moins d'accidents maintenant avec toutes les sécurités passives, actives, les voitures qui freinent toutes seules. Ils sont moins graves, mais on est toujours au niveau, on est actuellement toujours autour de 4 millions de sinistres par an en France. Ouais. Et ça, c'est un chiffre qui ne bouge pas. Qui ne bouge pas. La gravité change. Parce que vous savez, aujourd'hui, le problème, c'est que plus on améliore le véhicule, plus on diminue la compétence des chauffeurs. Alors, il y a un moment, ça se nivelle toujours. Et puis sur les véhicules électriques aussi, violent, il y a les compagnies d'assurance commencent à communiquer sur le véhicule électrique. Les petits chocs se multiplient parce que faut s'habituer à conduire une voiture. Hein. Il y a une inertie qui est différente, il y a une puissance au démarrage qui est différente. Et donc, ils constatent de nombreux chocs moins sévères, mais de nombreux chocs liés au changement d'énergie également. Du coup, vous récupérez plus ou moins de voitures chez vous, chez France Autoriman, ou c'est assez équivalent? Alors, France Autoriman est plutôt consacré et concentré sur des pièces mécaniques. Oui. Le remanufacturing, c'est de la pièce mécanique. Donc, on est un peu moins concerné par l'accidentologie, par les sinistres, mais c'est vrai, c'est le cas. Parce que le moteur est quand même moins touché. C'est moins touché. Parce qu'avant, on pliait les bagnoles, quoi. C'était. Non, mais la gravité il y a des 30 ans, quand les voitures se pliaient en 12. La gravité des accidents est moins forte aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Odette Dantas, du coup, sur l'évolution, est-ce que à la fois dans la tête des dirigeants, à la fois dans la tête des constructeurs, à la fois dans la tête des clients, puisqu'on en a parlé, est-ce qu'il peut y avoir une évolution possible? Les clients, on a vu qu'il y avait aujourd'hui des feux qui étaient au vert pour le développement, pour au moins augmenter la part de cette typologie de pièces. Maintenant, les freins sont vraiment, moi je pense, du côté aussi des réparateurs. Côté carrossier, puisqu'on a vu que la pièce d'occasion est beaucoup sur cet univers-là, ils vont y mettre un certain nombre de freins qui est la logistique, c'est-à-dire qu'il faut avoir la pièce, qu'elle arrive rapidement, qu'ils n'aient pas à la retoucher quand ils arrivent, parce que tout ça, c'est des facteurs de coût. Donc pour eux, c'est beaucoup plus de points d'interrogation, finalement, et la pièce neuve, beaucoup plus de solutions. Donc là-dessus, il faut y répondre. Et puis, il y a aussi, on revient toujours, vous voyez qu'il y a quand même un fil conducteur, c'est le pécunier, c'est que beaucoup de réparateurs, ils vivent aussi de la pièce automobile. Donc il faut qu'ils y retrouvent les mêmes notions de marge qu'ils peuvent trouver à acheter de la pièce neuve. Donc, évidemment, et la pièce neuve, ils ont une marge plus grande. Forcément. Ils peuvent gagner un petit peu. En tout cas, il faut leur expliquer qu'ils peuvent gagner autant via de la pièce issue d'économie circulaire. Fabrice Henriot, on va prendre un exemple sur justement un rétroviseur. Je pense que tout le monde a connu le coup du scooter à un moment donné. Ah bah tiens, j'ai plus de rétro. Un rétroviseur, je sais pas, sur une 3008, qui est une voiture bien vendue en France. C'est combien en neuf, c'est combien en occasion? Alors, j'ai pas les prix exacts, mais l'écart de prix entre une pièce neuve sur une voiture récente et une pièce de réemploi aujourd'hui, avec les mêmes niveaux de garantie, les mêmes niveaux de contrôle, parce que nous, quand on vend une pièce de réemploi, on la contrôle, on la garantit au minimum 1 an, on est à minima à 50% du prix. 50% du prix. Donc 2 rétroviseurs pour le prix d'un. La moyenne sur l'ensemble des pièces de réemploi, on est la moyenne sur l'ensemble des produits, parce que là, vous parlez du rétroviseur, on est sur un exemple un petit peu particulier parce qu'on a 10 demandes et on a un produit. Donc, il y a une pénurie. Ah bah oui. Non mais vous dites ah bah oui. Moi je suis pas au courant. Le mec il dit ah bah oui. C'est pour ça qu'on est sur le métier aujourd'hui cherche les professionnels que nous représentons, et on en représente quand même beaucoup, 70% du marché de pièces, donc on a quand même beaucoup d'entreprises. Les gens ont faim. Ils cherchent de la matière première. On a de la demande. On a beaucoup de demandes aujourd'hui. Le marché est mature. On a beaucoup de demandes. Alors, on a de la demande pour certaines pièces et pas sur d'autres. C'est d'où l'évolution qu'on espère du panier. Mais vous parlez du rétroviseur, c'est, entre guillemets,
le bon et le mauvais exemple. Le bon exemple, parce que c'est effectivement un produit fréquent, mais le mauvais exemple, parce que c'est un produit qu'on n'a pas. Donc, la prix... C'est quoi le bon exemple? Le bon exemple, ça va être, je sais pas, une boîte de vitesse, par exemple. On va dire que c'est un produit classique, on a de la demande, et on est autour. Voilà. Alors, donc, du coup, c'est votre rayon, ça, la boîte de vitesse. On est complémentaires. Oui, on est parfaitement complémentaires. En fait, si on peut revenir sur le produit, en réalité, parce que Odette parlait du réparateur, qui est probablement aujourd'hui le maillon qu'il faut convaincre, qu'il faut embarquer dans cette logique de pièces issues de l'économie circulaire. La loi l'oblige à proposer de la pièce aujourd'hui issue de l'économie circulaire. Malheureusement, cette loi, elle est peu respectée ou pas assez respectée aujourd'hui. Donc, il faut le pousser. Et pour le pousser, c'est pas par le bâton, c'est par une offre convaincante. Une offre convaincante, c'est une offre de pièces d'occasion qui, en réalité, peuvent être appelées reconditionnées, parce qu'une offre reconditionnée, une pièce reconditionnée, c'est une pièce qui a été contrôlée. Le déconstructeur s'est assuré que l'alternateur fonctionnait, que la boîte de vitesse était fonctionnelle, etc. Ou une offre carrément remanufacturée, c'est le cas des remanufacturiers qui sont capables de remettre à neuf des pièces qu'on appelle des pièces 0 km. L'échange standard, le remanufacturé, on a plein de termes pour définir ce qu'on fait. Et ça permet de donner confiance, et ça c'est un vrai enjeu fondamental, donner confiance aux réparateurs pour proposer demain, sans inquiétude, sur sa marge, mais sur la qualité du produit, sur le retour éventuel de son client qui ne serait pas satisfait, lui apporter toute la confiance dans la pièce qu'il va proposer. Ça, c'est clé. Nous, les remanufacturiers, on est évidemment engagés là-dedans. On est des industriels qui faisons des produits de qualité. On se certifie, beaucoup d'ISO 9001, beaucoup de choses, etc. Mais c'est clé d'avoir une offre produit dans la qualité du produit, dans le service au client, qui soit au niveau de la pièce neuve. Je veux dire, la référence, c'est la pièce neuve. Donc la pièce de réemploi n'a aucune raison d'être moins disant sur le service et sur la qualité de relation avec le réparateur que la pièce neuve. Julien Dubois, en ce qui concerne, puisqu'on a parlé un peu des voitures électriques, du coup, est-ce qu'il y a un fossé, ou en tout cas un mur pour vous, à un moment donné, avec la voiture électrique? Ou est-ce qu'on Je veux dire au contraire. C'est-à-dire que les voitures électriques, c'est des voitures récentes, ça ne va pas échapper, elles pèsent encore peu du parc aujourd'hui, donc elles nous concernent peu finalement encore aujourd'hui. Parce elles ont 10 ans. Hein. Elles sont, certes, mais elles sont peu dans les ateliers encore. Voilà, bon. Mais c'est encore un petit volume. Ceci étant, c'est des voitures récentes qui sont donc, on va dire, plus éco-conçues que les véhicules plus anciens, avec des contraintes qui ont pesé à la fabrication des véhicules sur la réparabilité, sur la démontabilité des éléments, etc. Il y a aujourd'hui des nouveaux composants sur les véhicules électriques qui vont arriver dans des process de remanufacturing. Et évidemment, on est en train, nous, entreprises du remanufacturing, d'intégrer ces nouveaux composants dans nos logiques de refabrication. Donc, au contraire, la voiture électrique doit être un très bon laboratoire de l'économie circulaire des composants. Eh bien, merci à tous. Merci Odette Dantas, Julien Dubois, Fabrice Henriot et Patrick Poincelet pour nous avoir éclairés sur cette pièce de réemploi. Vous voyez, on a encore un peu de pain sur la planche. Bonne journée et merci d'être fidèle à Mobility TV.